Donc, Shabuatov, et comme on l'a dit, on va étudier plus particulièrement ce soir, d'abord pour la Hilula du Or HaChaim HaKadosh. Baruch Hashem, c'est un grand jour, c'est une route qui protège tout l'âme Israël, et en particulier tous les soldats qui sont sur le front ce soir et qui sont dans la bouche de la terreur, et qu'Hashem il les aide. Amen. Et qui les amène à mettre hors de combat tous ces gens nuisibles. Bezrat Hashem, et qui reviennent tous sains et saufs, Brim et Shlemim. Donc, Derech Hashem, nous sommes donc dans le deuxième Pérec. On a déjà bien avancé. Et pour ce faire, on va prendre aussi un petit récapitulatif. Vous avez tous le tableau, je suppose, parce que maintenant je l'ai donné à tout le monde ou presque. Donc, non, vous ne savez pas? Si, dans le Sido. Ah, dans le Sido. Ah ben, il ne marche pas celui-là. Donc, dans le tableau, vous avez que je vous ai donné, donc voilà celui-là. Pour l'instant, il ne s'affiche pas à l'écran, mais on va le retrouver plus tard. Vous avez la possibilité donc de voir tout ce que l'on a réalisé jusqu'à présent et le chemin donc que l'on a parcouru, en particulier dans ce premier chapitre et le début du deuxième chapitre. Perek, donc Chelek Aleph, Perek Bet. Et on est donc juste au début donc, de ce passage que l'on a commencé à aborder avec donc la vision de tout ce qui concerne Tachlit Tabria, c'est-à-dire donc le but de la création. Puisque c'est ce que l'on veut aujourd'hui essayer de comprendre. Après avoir étudié dans le premier passage la notion de Dieu, plus particulièrement, et si vous vous rappelez bien, les 6 points qu'on a abordés sur Akadosh Baruch Hu, et Barashemo, la Shlemut, donc lui il est Emet Ameti, Ametsiuto, Barashemo, Shlimuto, Echara Metsiut, Yod Biltine la Besulato, Pshituto Veichudo. Ça c'est ce qu'on a vu à la fin du premier Pérec. C'est important de revenir dessus sans arrêt, parce que ce sont des points qui sont très très importants pour nous dans la compréhension du texte. Si on n'a pas ces éléments, et c'est ce que l'on a vu dès le début du cours, dans la manière dont a parlé Ramchal, et dans la manière dont il a utilisé le vocabulaire, et ce vocabulaire, je vous ai bien précisé la nekuda du langage qu'utilisait donc Ramchal, Ot Shetzarir Sheyeda, Emuna Veyedia. Donc tous ces points-là, qui sont des points du langage utilisé par Ramchal, sont des points qui sont essentiels dans notre logique pour arriver à décrypter le texte. Et là, on va voir qu'il va utiliser encore d'autres mots qui sont plus spécifiques, comme Xera, des choses qui sont décrétées. Donc, ça veut dire que ce sont des choses qui sont a priori immuables. Une fois que la chose elle a été décrétée par Hachem, alors qu'est-ce qu'on fait? Donc, le début de ce paragraphe, on a vu donc deux éléments très importants. Premier élément, on a parlé donc de Tachlit Abria. Le but de la création, c'est quoi? On a vu que l'élément essentiel du but de la création, c'est l'étive et abriot. Donc, transmettre le bien absolu. Donc, le bien absolu au niveau du créateur, ce n'est pas le bien qui est au niveau des êtres humains, c'est évident. Ça, on le sait, il n'y a pas de doute. Mais ce bien absolu, à quel moment on va le recevoir? Alors, il faut avoir pris conscience que ce n'est pas un bien que l'on a vis-à-vis donc de nous, les hommes ici-bas, c'est un bien qui sera l'Atidavo. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'il a fait, Akadosh Baruch Hu? Il a mis en place un système. Il a mis en place un système qui repose sur des choses très simples. Très simples, a priori. Donc, il a mis un monde. Ce monde, c'est quoi? C'est que l'homme, il doit gagner ce salaire, gagner ce bien. Donc, il ne veut pas que le bien soit reçu de manière gratuite. Il ne veut pas que l'homme puisse venir dire « je reçois ça, j'ai rien fait et je mérite ». Non, ça n'existe pas. Ça s'appelle le pain de la honte. Ça veut dire que c'est comme quelqu'un à qui tu passes et tu lui donnes devant tu regardes même pas, tu lui donnes et il n'a rien fait. Ou quelqu'un qui vient dans un endroit, il commence à travailler, il fait rien et puis il vient à la fin du mois et dit « donne-moi mon salaire ». Non, ça n'existe pas. Donc ces choses-là, elles sont inconsistantes avec l'approche divine.
Ça veut dire que même si Hachem, dans sa Rachmanout, il pourrait faire une chose pareille, et il s'avère qu'il le fait aussi. Donc, dans cette approche-là, on voit que la bonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est de pouvoir justement donner sans limite. Et ça, c'est important. Il donne sans limite, le Créateur. Il n'a pas besoin de nous, il n'a pas besoin de ces choses-là. Donc, lui, il donne continuellement. Notre vie, si on est présent aujourd'hui, et toutes les générations qui nous ont précédés et celles qui suivront, c'est une atava, c'est un chesed Hashem. S'il n'y avait pas ce chesed, on ne serait pas là. Donc, lui, il a un principe, c'est de donner, sans arrêt, sans limite. Il ne s'arrête pas. Et nous, donc, maintenant, on est donc un récepteur, on est un Kéli. Ce Kéli, qu'on va l'utiliser, est-ce que ce Kéli va être apte à recevoir le bien qu'il va donner ou est-ce qu'il ne va pas être apte à recevoir ce bien? Alors, pour ce faire, il a donc réparti les choses en 2 niveaux. Il a mis en place un système qui s'appelle Aharat Panim et Esther Panim. Aharat Panim, ça veut dire que c'est comme s'il dévoilait sa face. Esther Panim, il cache sa face. Pourquoi? Parce qu'il a mis en place un autre modèle derrière qui va de pair. C'est celui de dire, en même temps, je vais donner à l'homme la possibilité de compléter ce qu'il n'a pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, il est créé imparfait. Donc, il vient dans un monde parfait, parce que c'est la création divine. Donc, le monde qui est créé, il est parfait. Il n'y a pas un mot à dire là-dessus. Elle est totalement parfaite, la création, de A jusqu'à Z. Et l'homme, il a été créé avec une imperfection propre à lui-même, propre à la nature, propre au monde dans lequel il vit. Et ça, c'est son travail. Donc, son travail, c'est au quotidien de s'améliorer, et ensuite d'arriver à la shlemut, à la perfection. Or, on a vu que la shlemut ba'olam hazeh, impossible. L'homme ne peut arriver à la perfection. Pourquoi? Parce qu'il est né justement avec d'abord, il est créé. Donc, s'il est créé, c'est ce qu'on appelle, il est mukbal, il est limité. Et le limité ne peut atteindre l'illimité, l'infini. Donc, automatiquement, il y a ce travail. Et donc, maintenant, il va mettre en parallèle ces 2 éléments dont on a parlé, Esther Panim et Aharat Panim. Esther Panim, c'est le côté qui va donner la possibilité du tikkun, de la réparation. Donc, automatiquement, c'est la perfection. Et le Aharat Panim, c'est ce qui va donner la perfection, la possibilité à l'homme de travailler, de s'avancer, de s'améliorer, d'aller vers la dvekut, puisque c'est ce qu'on a recherché. Et donc, atteindre la dvekut et la shlemut. Le deuxième côté, l'imperfection, c'est le manque qu'il y a au niveau de l'homme, qui vient du Esther Panim et qui s'amplifie quand l'homme ne fait pas la volonté d'Hachem. Donc ça, c'est les 2 éléments que l'on a vus, principalement donc dans la manière dont Akadosh Baruch Hu a mis en place le monde, qui permet au travers donc de cette avoda qu'il va avoir et qu'on va découvrir au fur et à mesure dans le livre, va lui donner la possibilité donc d'acquérir un bien qui, lui, sera éternel. Une fois qu'il a fait le travail, qu'il a accompli ce qu'il devait faire ici-bas, alors tout ce qu'il fait, tout ce qu'il entreprend, automatiquement lui revient. C'est-à-dire qu'a priori, quelqu'un qui fait Torah ou Mitzvot, il n'a aucune raison de perdre ce salaire. Alors, est-ce qu'il peut se passer que la personne n'acquiert pas ce qu'elle a travaillé pendant ce Olam Hazé? Oui, elle peut tout perdre. Elle peut tout perdre en une seconde. La shonara, c'est la pire des choses. Et on va le voir. Hein? On va le voir dans le livre. Il va expliquer, il y a tout un chapitre sur ça qui est magnifique. Vous allez le découvrir et qui fait peur. Il fait peur, pourquoi? Parce qu'il nous dit à quel point l'homme peut arriver à être en apparence comme un tzaddik et en une seconde, il perd tout ce qu'il a. Pourquoi? Parce qu'il aura eu ou un mot qu'il ne fallait pas dire, ou un comportement, ou quelque chose même qui est caché que nous on ne voit pas mais que lui il voit. Et donc tu peux voir que quelqu'un qui a priori, il a toute l'apparence d'un tzaddik et en fait, il y en a un qui sait. Et la justice divine est là-dessus. Il n'y a que lui qui sait.
Lui, il sait tout. Mais je pensais que la Torah, tout ce que tu as fait, c'est un acquis. C'est parce qu'il lui a appris, si. Et après, bon, en fonction. On va voir les choses au fur et à mesure. Si tu permets, on va voir les choses. Je permets, Voilà. je voulais poser Donc, une question. non, on va faire des pauses avec des Après, questions. quand on pose une Voilà. question. On va faire des pauses au fur et à mesure sur les questions pour qu'il y ait une suite dans le cours régulier. Donc, en fait, ces choses-là, c'est vrai qu'on a l'impression que ce que je fais, c'est acquis et c'est éternel. Toutes les mitzvot que je fais, c'est acquis, c'est éternel. Oui, a priori. Non. A priori, Moi, c'est quelque chose qui est vrai. Maintenant, on va voir qu'il y a des cas de figure dans lesquels ça ne marche pas. Bon, on verra ça petit à petit. Donc là, on attaque maintenant le bête, on a fait, le paragraphe bête, si je me souviens. Voilà, paragraphe Gimel. On n'a pas fait le dernier. Le bête. Dans le bête, le dernier point. Ah, ben, Ken Xera Sider. Oui, exact. Tu as raison. Alors, on va se mettre ici. Tu as fait raison. Donc, et il nous dit là-bas dans le texte. Donc, on reprend dans le texte. Je relis alors depuis le début rapidement, comme ça, c'est plus facile dans la suite de la compréhension. Veoula. Xera chokhmato sheliotut barashalem. Raoui sheye ana abo ba'alatova. Donc, Raoui, il est apte à être, à prendre cette chose-là, à recevoir cette chose-là. Pirouche. Mishekana atov be'atzmo. Celui qui a acquis ce bien dont on a parlé, donc en fait, le tov qu'il a reçu parce qu'il a fait ce qui était nécessaire, mais l'homme c'est pas quelque chose qu'il a eu par derrière. Comme on l'a expliqué, quelqu'un il est venu, il travaille dans une entreprise, il a fait tout ce qu'il fallait, on lui a donné un rôle, on lui a donné une mission, on lui a donné un tafkid, voilà, il fait son tafkid, à la fin du mois, il vient et reçoit son salaire. Normal. Et l'autre, il vient, il a comme si Keilo il a fait. Et il vient à la fin du mois, il demande le salaire. Eh, monsieur, regarde comment tu t'es comporté. Donc, c'est exactement l'homme. Il y a l'homme qui va faire Keilo et il va tirer profit de l'autre. Donc, en fait, la chose se réalise. Parce qu'il faut bien comprendre que dans le plan divin, tout ce qui est prévu se réalise. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre monde et notre espace s'est découpé en 6000 ans, à partir de Chet Adam Harishon. Au moment où la faute est arrivée, qu'Hachem, il a déployé, en fait, il a donc déployé un plan, il a donc découpé l'histoire en 6000 ans. Et il a mis donc tout au long de l'histoire des individus, nous, des êtres humains, et on va voir que le Icar, c'est Adam et Israël, et il a mis donc des individus pour réaliser ce plan. Et donc, tout au long de l'histoire, il a déjà prévu chaque individu ce qu'il devra faire à tel moment de l'histoire, et pas un autre. Ça, c'est le déroulement du plan divin. Donc maintenant, moi, j'arrive dans l'histoire, je fais sa volonté telle que lui l'a prévu, j'ai fait le Ratzon Hashem, je mérite de recevoir le salaire. Même si, a priori, je ne le sais pas. Je l'ai fait. D'accord? C'est mieux de le savoir, bien entendu. On ne sait pas. Bien sûr. Donc, mais ce qui est important aussi, c'est que maintenant la personne, donc ça on verra, c'est tout le niais de la Bechira, etc., qu'on va aussi aborder dans le sujet. L'homme, il est arrivé et il n'a pas fait cette volonté, donc il a perdu. F7. Donc maintenant, donc, automatiquement, ce pourquoi il est venu ici-bas, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, c'est ça la différence qui existe entre Sheikne Betovo Beatzmo, il a acquis la chose de par lui-même parce qu'il a fait le travail, ou alors, il utilise un mot, il a emprunté, bémicré la chose, donc il a réalisé quelque chose sans avoir fait quoi que ce soit. Donc, en fait, c'est l'autre. Et comme on l'a dit ça aussi, ça, c'est la plus grande boucha qui existe dans le Olam HaEmet. Quand on arrive au Olam HaEmet, et principalement au Olam Haba, là-bas, il nous dit dans un autre livre, Ramchal, il nous parle dans Mamar Haïkarim, je vous le montrerai dans le texte Binideh, il faudrait que j'y pense, vous le montrer. Il dit, comment est-ce possible qu'au Olam Haba, il y ait un Onesh? Il peut y avoir une punition dans le Olam futur. On ne parle pas de Gan Eden et Gehinom. Gan Eden, Gehinom, c'est dans le monde dans lequel on est. On a fini les 6000 ans, on est arrivé là-bas, ça y est. Techiyat Ametim, tout le monde est là-bas, tout le monde s'est relevé.
comment est-ce possible que quelqu'un ait subi un onesh? Ah oui, vas-y, explique. Alors, celui qui subit un onesh, c'est quoi? C'est que tous les matins, il se lève et on va lui dire, tu es présent ici. Kol Israël yeshchelek leolam haba. Oui. Mais tu es présent grâce à lui, Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. grâce à cette personne-là qui a fait le travail pour toi. C'est ce qui se passe. Ça, c'est la plus grande des hontes. C'est Parce ce qui que se cette passe. honte, non, De on nos n'est pas, jours, non, grâce au tzaddik Non, qui non, nous non, envoie non, son. Yaakov. On est on parle de Olam Haba. Pas d'ici, alors. Olam Haba, c'est un autre process. Donc, ça veut dire que lui, il est arrivé quelque part. Il a un chélek, le Olam Haba. Peut-être qu'il a fait des choses, etc. Oui, mais il n'a pas le srout, il n'a pas le mérite. Et ça, c'est quelque chose. Alors, là-bas, il ne dit pas si c'est quelque chose qui va durer de manière éternelle. Parce que si ça dure de manière éternelle, c'est invivable. Non, ah, Pendant toutes les milliers d'années de la période de Olam Haba, arriver tous les matins, comme on dit, à se lever, à avoir cette boucha, alors probablement que la chose, elle doit, au certainement. fur et à mesure, dans les millénaires qui viennent, au fur et à mesure, 7e, 8e, donc la chose doit s'estomper, puisqu'il y a une élévation de tout l'ensemble. Et ce point-là, il est important à comprendre pour essayer d'imaginer ce que ça veut dire « connaît beatzmo ». Ça veut dire comprendre dans la logique des choses, qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un, il acquiert son bien et personne ne peut venir le lui reprendre. Et tirer chez Zedikra Ktsat, Itmadout, on cherche de se rassembler. Beshiur à Efchar, à la Shlimuto, on essaie de ressembler à la perfection donc de lui, qui est né. On a vu que lui, il est parfait, il n'y a pas de hasard chez lui, Mitzad, un métit, je lis un peu vite parce qu'on l'avait déjà fait. C'est Efchar Sheimatse Bezulato, Sheye Matot Mechach Lo Ashlemut, Ken, ou Meaderet Mimeno Achisronot. Non, ça on ne va pas le trouver. Ah, les Idmadot, on essaie de se ressembler, de se rattraper, de se rapprocher. Bemixat, Tsarir, chez les Fachot, Yehu, à connaître chez les mots, chez En Ametit, Enenu, Mochachlo, Veyehu, Meadir, Meatzmo, Achisronot, Shayu Efshar. Vealken, donc voilà où on s'est arrêté la dernière fois. Gzar Vesidaer, Akadosh Baruch Hu, donc vous allez voir, donc on va revenir, comme je dis, avec ce langage qu'on va retrouver à plusieurs reprises ici, la notion de Gzera. C'est pourquoi, pour vous, c'est quoi une Gzera? Voilà, on va essayer de comprendre ce mot-là. Parce que dans la tête des gens, ça veut dire beaucoup de choses et parfois on se trompe. Allez. On parle parfois de décret. Un décret. Oui, mais un décret, c'est quoi? Une décision. Voilà. Il a dit, Michael, en général, on le prend du mauvais côté. Zera, ça a une connotation. Donc, c'est un côté qui souvent reflète un côté négatif. Or, ce n'est pas vrai. C'est pas exactement. Pas... Un Xéra, c'est un décret divin. Voilà, ça veut dire... Il peut être positif comme négatif. Mais par contre, quand c'est Gozer, c'est décrété. Donc, est-ce que tu peux changer une Xéra, Minashamay? A priori, quand la chose est décrétée, elle est décrétée. Bon, ça, on verra ça dans le livre aussi. Il va revenir sur ce sujet-là. Comment les choses, elles peuvent évoluer, elles peuvent changer en fonction de certains décrets. Pas dans tous les cas. Xéra des Chachamim aussi. Xérotovot. Donc des bons décrets. Donc on peut avoir des Xérotovot. Mais bien sûr, il y a des décrets qui sont bons. Il y a Xérotovot, il y a Xérot qui sont simplement nous. Ça veut dire que si c'est carotte, Gézer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette appréhension, dans cette compréhension, c'est que nous, on voit les choses toujours de deux côtés, positif et négatif. Or, si on avait une émouna totale comme il nous demande, Gzera min hashamaim, elle ne peut être que bonne. Simplement, nous, on ne le voit pas. Ça veut dire que tous les décrets divins, ils sont bons. Mais dans l'articulation, dans le déroulement des événements ici-bas, alors ce n'est pas toujours de notre œil qu'on va le voir du côté positif. Mais si on était tous du niveau de Rabbi Akiva, alors, qu'est-ce qu'on dirait? Non, ça, c'est pas Rabbi Akiva.
Kol ma she'akadosh baruch hu oseh, hakol letova. Kol et Torah. Il n'y a pas de discussion. Ça, c'est Gamzu letova, c'est un autre. Pardon, d'accord. ועל כן, גזרה וסידר, שיברו עניינים שלמות עניינים חיסרון. Donc, il a décrété, donc, justement, donc, un monde, un seder. Donc, il a mis en place dans le monde un seder dans le monde. Ce n'est pas quelque chose qui est fait comme ça. Ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas de mikré. La notion de mikré n'existe pas et on va le voir dans tous les sens. Mais tivra bria sheyeba aefsherut lishne inyanim beshave. Et il a donc créé, il a mis en place une nature, bria. Il a créé un monde dans lequel il va y avoir donc les deux éléments, chisaron et shlemut, shavé, équilibré. Veitnu la bria azot, emtsaim she'al yadam tikna le'atzma et hashlemut vete'adir mimena et hachisronot. Et donc, il a mis en place un système qui permet donc à cette création de quoi faire. Donc, il a mis en place des moyens intermédiaires par lesquels, donc, il va y avoir donc cette possibilité tikna le'atzma, donc pour que le système il se mette en place, la shlemut, vete'adir et va cacher donc le chisonot, ve'az ikre shenidmit bema she'aya efshar la leboré. Et donc, elle va ressembler de cette manière-là à son créateur. Vetiye, Reuya leida bekbo velianot batovo. Et donc, avec la possibilité qu'il est donnée, donc maintenant, de se rapprocher de son créateur, de se coller à lui et donc d'atteindre la shlemut. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on cherche à faire ici? On est un petit peu, on va dire, on ne va pas utiliser ce mot-là, mais qu'est-ce que l'homme il cherche à faire? À ressembler à son créateur. Donc, tout ce que l'on demande à l'homme, c'est par son travail de tendre à la perfection qui est celle du créateur. Même si on n'y arrive pas, même si on sait qu'on n'y arrivera pas, notre avoda, c'est ça. Vas-y. Ici, dans la traduction, mais les deux concepts, c'est la perfection d'une part, la déficience d'autre part. Oui. C'est-à-dire. C'est le manque, c'est l'imperfection. Déficience dans le sens, il faut faire attention aussi que dans le livre traduit en français hébreu, c'est plus une adaptation. Oui, Donc, ce n'est pas aussi une traduction en tant que telle, donc c'est une adaptation du texte. Elle est très bien faite. Attention, c'est très bien fait, et il faut le prendre dans le contexte. Donc, ça veut dire déficience et un manque. Donc, il y a la perfection, c'est la shlemut. c'est la shlemut, ou il y a le manque, l'imperfection, la déficience. C'est la. Ça, c'est la chisronot. D'accord? Donc, shlemut et chisronot. Chisaron, c'est quoi? En hébreu, c'est un manque. Hein? Donc, il manque quelque chose. Chaser machéou. Donc, dans le sens, donc, au niveau de l'homme, il est créé avec des chisaron. Automatiquement. Chaque individu, il n'y a pas de différence. Mais chaque donc, être humain, il faut qu'il les balaye. il faut qu'il nettoie. Il faut qu'il nettoie tout ça. Ça, c'est le tafkid de l'homme. Chaque homme vient ici-bas avec un tafkid à réaliser. Ramchal, il te dit, va plus loin. On ne parle pas maintenant de tafkid, on parle de midot. Je t'explique. Je réponds justement à ce point-là. Ramchal, il explique que chaque individu devrait savoir pourquoi il est venu sur Terre, quelle mission il a accomplie et quel tikkun il a à faire. Tout ça, il doit le savoir. Pourquoi? Parce que justement, si tu ne connais pas ces éléments-là et que tu ne fais pas le travail en tant que tel, comment tu vas arriver donc à compléter tes chisronotes et à atteindre la shlemut que tu dois avoir? Peut-être que tu travailles sur quelque chose qui n'est pas ta mission sur Terre. Donc, c'est ça le travail qu'on a fait. Et comment on peut le savoir? Alors, il nous a donné, comme la dernière fois, j'ai pris l'exemple. Hein? C'est quoi l'exemple que j'ai pris la dernière fois? On est tous avec un… La goutte d'eau et le Non. Non, non. le sac à dos. Sac à dos. Ah, tu avais dit ça. Le sac à dos, qu'est-ce que veut dire? On est avec un sac à dos, on arrive. Il vient ici, on nous amène, il met, voilà, tu es venu sur Terre. Je te mets dans le sac à dos, je te mets tout ce qu'il faut. Et je te mets la notice explicative. Mais attention, il faut que tu ouvres la notice explicative. Ah, voilà, d'accord. Et le rove des hommes, qu'est-ce qu'ils font? Hein? Ils commencent à prendre le sac à dos, à marcher dans la vie, et ils ont oublié, ils regardent à la fin de leur vie, ils se disent, ah, Si j'avais il y avait la notice explicative, j'ai oublié de la lire. Ah bon? Rove de l'humanité. Tov,
D'autres questions, messieurs, Oui, tu avais dit, attends, les zoomers? tu avais dit une chose. Tout est clair, merci. Ils doivent atteindre à la perfection, comme c'est marqué. Tendre, Hachem a tendre, créé l'homme à son image. C'est ça que Tendre. ça veut dire. À son, Yaakov, s'il te plaît. C'est ça que ça veut Non, dire pour moi. non, non. Tendre, Hein? tendre à la perfection, Alors, ça ne ne veut dis pas pas. dire l'atteindre. Ne me dis pas qu'elle a été à l'image d'Hachem. Hachem, il est parfait. Pour moi, il n'y a pas de. L'image, c'est la même chose. L'image. Ouais, voilà. Je te prends l'image et toi, c'est la même chose. L'image d'Hachem. Je te pose la question. Non, c'est pas pareil. Voilà, ça tu as répondu. Zéro. Avec ça, tu as compris. J'ai compris. Réa Gimel. Omnam, La guimel, hein. Omnam, c'est- Milevad. Donc, le sens de Omnam veut dire aussi, par rapport à ce qu'on a dit, on va rajouter d'autres points, on va compléter un peu tout ce qui a été dit. Omnam, Milevad eyot abriya azot, shenikneta tashlemut reuya leidabek beboreit barashemo. Donc, bien qu'on ait vu donc que la création, elle a donc la possibilité donc de s'arranger et de pouvoir donc tendre vers la dvekut et la perfection, alors, mitzad a itmudu, donc on va ressembler, on va chercher à ressembler, à lui ressembler. On verra donc tout ça aussi dans le texte, il va nous expliquer c'est quoi les midot d'Hachem et c'est quoi qu'on doit donc acquérir. Iné, al-yedek nota shlemutla, nimtzet mitbakut ve'olechet bo, ad shesof knuta ashlemut ve'imatse mitbabek bo, yeh akol inyan echad. Le fait que la chose soit ainsi faite et que donc le fait que la personne, elle achète, elle acquiert, donc par son travail, cette shlemut, alors tout ça à la fin, qu'est-ce que c'est? Ça fera qu'un seul élément. Ça veut dire qu'on ne va pas commencer à disperser les choses, on va voir que c'est une seule pensée, un seul objectif, atteindre la dvekut et la shlemut. Vezeki beyot metziuto itbarach shemo, השלמות האמיתי כמו שכתוב, הנה, כל מה שהוא שלמות אינו מתייחס אלא לא. Quand on parle de shlemut, on sait que on fait référence à qui? À lui. Ke'anaf à la shoresh. Donc on fait en fait donc tout le découpage. Quand on parle de quelque chose qui est la perfection, c'est les racines. Et nous, on est les branches qui découlent de ces racines. Donc on vient de ça. Qui on ne peut pas atteindre la racine. On n'est pas capable d'atteindre, de revenir jusqu'à la source. Parce qu'on est quoi? Parce qu'on est limité et que lui, il est illimité. Iné, Msher betolda mimeno, ou oui, nous on est la continuation. Amshacha, on a déjà vu ce mot des dizaines et des dizaines de fois dans d'autres textes. Et le tolda, donc ça découle de tout ce qui a été fait. Veine, tiré, qui donc, il revient, je répète, c'est le langage du Ramchal, mais il faut s'y habituer. Il utilise un langage qu'on a déjà vu et il rajoute et il complète. Donc, bien sûr, on a vu que la shlemut, elle est donc, c'est lui, c'est une vérité. Et donc, lui, c'est la metsiout de ça. Voilà ce qu'il rajoute. Et regardez bien les mots parce qu'ils sont très importants. Elem tuvo itbarach shemo ve'ester panav. Donc, qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? C'est quoi un tov et c'est quoi un ra? C'est quoi un bien et c'est quoi un mal? Rappelez-vous la définition. C'est un rapanim, et le mal, c'est estapanim. Estapanim. Mais on a vu aussi autre chose. Qui se rappelle de ça? Les zoomers? Sans avoir peut-être la réponse, je soumettrai que ce qui est Tov est ce qui est conforme au projet divin, ce qui va dans le sens du projet divin, et ce qui est Ra, c'est plutôt l'opposé, ce qui est loin du projet divin. On peut le dire comme ça aussi, mais on peut le dire d'une manière encore plus simple et encore plus formelle. Akadosh Baruch Hu, on a vu qu'il donne le Tov tout le temps. Donc, le Tov, il descend sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Il se met à pleuvoir, c'est le Tov. Il arrose le jardin, il arrose les plantes, etc. La pluie, elle tombe dans le désert. C'est le Tov? Oui, c'est le Tov. Ah aussi. oui, pardon. Oui, C'est ça le Tov aussi. Pourquoi?
Mais ça veut dire quoi? T'as pas besoin de tout. Le tov, il vient, il descend tout le temps. Le rat, le mal, c'est un bien qui n'arrive pas à son but. Retenez cette définition par cœur, parce qu'on va la reprendre, Il y a le- et ça, vous allez comprendre ce que ça veut dire. il y a Ça veut le- dire qu'il y a le tov, il est tout le temps là. et le rat aussi. Le bienfait, il est tout le temps là. Il y a le bon rat et le mauvais le- rat. Le bienfait, il est tout le temps là. Donc, le bien, il descend, mais lorsque le bien n'arrive pas à son but, il est tombé dans le désert au lieu de tomber dans le jardin, et bien donc, le bien, il n'est pas arrivé à son but. Donc, c'est quoi? C'est un mal pour nous. Mais pour lui, le tov, il est descendu. Donc, c'est ça qu'il veut te dire ici. Donc, c'est ça ce qu'on appelle le Elem Touvo. Le Elem, c'est quoi? Le bien, il est caché. Il est là, et tu ne le vois pas. Donc, il était là présent, il est descendu, il devait arriver, tu devais recevoir $1 million, et bing, tu as perdu le loto. Le ticket. Hein, le ticket, il est perdu. Et pourtant, il est là, il est arrivé. C'est pareil, c'est valable dans toutes les choses. Là, j'ai pris des choses un peu grosses, mais c'est pareil dans les toutes petites choses. Les petites, ça veut dire que ce soit dans le Olam Katan dans lequel on est, hein, dans le micro, comme que ce soit dans le macro. Il n'y a pas de différence. Les choses, elles sont là, elles sont identiques partout. Venimsa, she'arat apanav barashemo, vekorvato tiye ashoresh, veasiba lekol shlimut sheye. Et donc, tout ce qui concerne la perfection vient de Harat Panim. Ve'aister panav, ashoresh, veasiba, lekol chisaron, asher kishiur, am darkach iye shiur, chisaron, venimshech mimeno. Et ça se fait avec une mesure. Akadosh Baruch Hu, il fait tout avec mesure. Donc, à la mesure du bien, comme à la mesure du mal. En fonction de quoi? Les fima asav. Comme l'homme, il se comporte, alors l'homme, Akadosh Baruch Hu va lui donner. Et donc, plus il se rapproche, et il veut se rapprocher du divin, alors plus il va recevoir de Harat Panim. Moins il va se rapprocher de Dieu, plus il va s'éloigner, plus automatiquement il va rentrer dans l'obscurité. Et la difficulté, c'est de ressortir de là. Ouais. On a vu, ou on va le voir, qu'il y a un kéli qu'on donne à l'homme, c'est la Ishtadlut. Ouais. Et le Ramchal, je ne sais plus où est-ce qu'on en est là, mais je vois qu'il y a marqué qu'il y a un gvoul de la Ishtadlut. C'est-à-dire, la Ishtadlut, un homme, pour arriver à cette shlimut et rentrer et écarter le mal, il a ce kéli de la Ishtadlut mais elle est limitée, donc il n'y arrivera jamais. Alors, il y a une règle de base. Puisqu'il y a une gvoul, Akadosh Baruch Hu lui donne et la Ishtadlut qui est formidable, mais d'un autre côté, il lui met des limites, il le limite dans cette Ishtadlut. Pas seulement des limites. On savoir, vient de voir, il met un équilibre. C'est pas important. un équilibre, il parle un de équilibre. gvoul, Il y a il ne parle pas d'équilibre. J'avais, Il parle de gvoul, il parle de gvoul là, dans le. on va le voir. Qu'est-ce que Le ça veut texte, dire? le texte est clair, il parle de gvoul, et donc il dit gvoul et Ishtadlut. Attends, on n'est pas encore dedans là. Ouais. On n'est pas encore dedans. Mais pour répondre à ta question, il va nous expliquer que Ishtadlut et Emouna, ça marche ensemble. Comment? Plus tu as de Emouna, moins tu as d'Ishtadlut. Plus tu fais d'Ishtadlut, moins tu as de Emouna. Équilibre. Je fais moi, Je nomme tout mon fais la effort. chose. L'effort Je fais complet. l'effort moi. Qu'est-ce que ça veut dire Ishtadlut? Ça veut dire que je vais agir dans ce monde pour réaliser quelque chose parce que je pense que c'est par ce biais-là que la chose doit se réaliser. Mais si j'ai la émouna totale, je n'ai pas besoin de ma Ishtadlut puisque je sais que de toute manière, tout ce qui me revient, c'est ce que je dois recevoir. Oui, les marchandises, comme ça, on n'arrive pas à acheter le mot. Si, par la émouna. Mais c'est aussi limité. Non, La non. émouna, elle est limitée. elle est illimitée. Non, Comment ça? La émouna, elle est illimitée. Elle n'a pas de limite. C'est ça la force de la émouna. On n'a pas de limite dans l'émouna, on a vu, c'est ça qui nous permet de tendre à la perfection. C'est ça la force de la émouna. C'est que la émouna, c'est du Ensof. C'est je tends vers lui, donc je n'ai pas besoin. Celui qui pense, par exemple, que plus il va travailler, plus il va gagner. Il fait Ishtadlut. C'est Ishtadlut bête. Il n'a pas compris que la parnassa, elle est décrétée de Rosh Hashanah,
Oui. Donc, tu vas travailler 10 heures ou 20 heures, tu vas gagner la même chose. Ça, c'est ce qu'on voit, nous. mais avec C'est la réalité. La seule chose qui est absolue, c'est le émet. La Emouna s'attend, ça Gvoul pour arriver à ce émet. Donc, c'est ça. Mais donc, il y a encore un Gvoul. Il n'y a pas de Gvoul. À ce niveau-là, il n'y a pas de Gvoul. Le Gvoul, il est où? Tu ne peux pas dire qu'il y a un Gvoul dans la recherche de l'illimité, puisque tu vas tendre vers Mais ça. c'est justement, puisque c'est illimité, donc il y a quelque part Et non, si c'est Ouais, illimité, il n'y a pas de Gvoul. si c'est limité, et si c'est limité, il y a un Gvoul. Oui, mais pas dans la Emouna. Ouais. Il n'y a pas de Gvoul si c'est limité. Non, c'est le contraire. Ah, si. Et non. Ce qui est Moukbal, c'est limité. Le Oui. monde, il est Moukbal, il est limité. Il est limité. Donc, dans le monde dans lequel on est, qui est limité, On a une Emouna on a une Emouna qui est illimitée, Non. qui n'a pas de limite. Elle peut Elle s'arrête aux limites de la limite du monde qui nous est mis. Moi, je ne peux pas. Tu sais où est le monde? Quelle est ma Emouna de savoir? Je prends un exemple qu'on pourrait, je ne sais pas si c'est la loi d'exemple, mais qu'on puisse monter sur la Lune. Ouais. Hein, Alors, bon, c'est possible, ou bien oui, ou bien non. Si je me ça, donne. c'est pas de la Emouna. Hein? Ça, c'est pas de la Emouna, c'est du matériel. Oui, non, mais je prends le matériel est utilisé C'est ça la différence. pour arriver à cette. C'est ça la différence. C'est que la Emouna n'a pas besoin de matériel. Donc, elle n'a pas des limites. Tu sors des limites. Tant que tu rentres dans le monde du matériel, qui est limité, la Emouna, elle sort du cadre des limites du monde physique dans lequel on est. C'est du Rouhani. Totalement. Donc, plus tu rentres dans la Emouna, moins tu as besoin de ta Ishtadlut. Automatiquement, ça marche de pair. Tout ce qui touche au monde matériel fait partie des éléments de ce monde qui ont été donnés à la création pour chaque individu. Chacun, il doit recevoir ce qu'il a, le paquet. On va voir qu'il va recevoir chacun un paquet avec un comportement. Toutes les midotes qu'il a, c'est le paquet. C'est le sac à dos. Quand tu dis Ishtadlut, quand je fais ma prière, je fais Ishtadlut. C'est pas une Ishtadlut. C'est un effort. C'est pas une Ishtadlut. La Emouna vient. Tu pries Dieu d'avoir une panassa, oui, c'est une forme d'Ishtadlut, mais c'est une Emouna. C'est une Emouna. Maintenant, il y a une autre manière de prier, comme la Gemara le cite et comme c'est quitté dans tous les textes. Il y a l'homme qui prie avec toute sa Emouna et sa ferveur parce qu'il sait que tout vient de Dieu. Et il y a l'homme qui vient et qui aboie toute la prière. Donne-moi à manger, donne-moi à boire, donne-moi à marier, donne-moi la santé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a aboyé toute la tula. Il a mal fait, d'accord. Il a fait Ishtadlut, mais il n'a pas compris où est l'essentiel. Donc, l'essentiel, elle est de comprendre que je dois mettre, et c'est ce qu'il t'a dit au début du livre. La première phrase du livre, je reviens. Kol ish me Israël, sa'ir she yamin ve'yeda. Première phrase. Cette phrase, il faut la. Personne n'a dit le contraire. Donc, on voit que la Emouna et la Yedia. Que l'Emouna, elle est limitée. Elle est limitée. En tant que C'est une donnée rouchani. Ce qui est rouchani, ça n'a pas de limite. Du point de vue rouchani, on n'a aucune possibilité de. Enfin, nous, je ne parle pas de nous, êtres humains, d'arriver à cette roukniout qui voudrait nous donner. Mais si, c'est ce qu'on te dit. On te dit, chaque individu, on lui dit, pourquoi tu n'es pas Moshe Rabbeinu? Non. Et pourquoi on lui dit ça? On lui dit pas, ne sois pas comme Moshe en tant que grandeur, que Navi, comme il n'y a jamais eu. Atteins le niveau que lui, il a atteint. Il a atteint son sommet. Donc, chaque individu doit être capable d'atteindre son sommet. Chacun à son niveau. Et c'est ça la perfection. C'est quand tu arrives à la fin de tes jours, comme on voit au niveau d'Abraham, comme au niveau de Moshe, de Yitzhak, de Yaakov, les avots, c'est l'essentiel. C'est de là qu'on apprend. Donc, on comprend de là quel est le sens de la perfection. Et tu vois qu'ils sont allés au plus haut. Au plus haut. On ne s'arrête pas. Mais nous, aujourd'hui, on est amoindris par ces choses-là. Pourquoi? Parce que le monde matériel nous a gâchés. Voilà, c'est ça qui le monde matériel, il nous a amené
vers une pensée qui est fausse. Il a tout détruit. Il nous a amené à penser que par l'effort, donc la ishtadlut, je vais réussir. Je vais avoir un beau diplôme, je vais réussir. Je vais être docteur, ingénieur, avocat. Tu peux faire les deux. Tu peux faire le Si rôle je et peux. la... Donc simplement, donc, l'homme, il a été infecté par ce monde goy, parce qu'en fait, c'est une pensée qui est la pensée de Esav. On est en plein dedans. À Kol Yaakov et Yadahim et Esav. Donc si tu fais maintenant le rôle d'Esav, ben, ce n'est pas ton rôle. Ah, d'accord. Ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est quoi? Yaakov. C'est la Yaakov, la parole. Tant qu'on a la parole, c'est ça qu'on gagne. C'est sur ça qu'il ne peut pas nous toucher. Et donc, c'est pour ça que quand on étudie ce soir et qu'on prie pour les soldats, Amen. ça a un impact Amen. automatique parce qu'on sait que ça vient protéger. C'est quelque chose d'automatique, ça vient tout seul. Parce Ça- que là, on fait quoi? Amen. On vient par ta parole de la Torah il est... donner l'arme, parce que normalement, Israël, il ne devait pas avoir l'arme. Donc, l'arme que tu lui donnes aujourd'hui, c'est par la parole de la Torah. C'est ça la force. Merci pour... Donc, tu viens amplifier la puissance. Ve'alken, anivra azeh, haomed beshikul ben shlemut ve'chisron. Il répond à ta question ici. Il est sans arrêt en train de balancer entre les deux, entre la perfection et l'imperfection et le manque. Shem toldot ha'arat ve'eserpanim, beitrasku beshlimut ve'aknotam otam be'atzmo. Ine, uchozer bo itpalach shemo. Et donc, dès qu'il va dans l'amplification de la shlemut, automatiquement, ou ochez bo itpalach shemo, sheu hashoresh, amekor lahem. Donc, c'est la racine, il va vers là. וכפי מה שיהיה הרבה בשלימות, כך הוא מרבה האחיזה והתבקעות בו, et plus il va amplifier la shlemut et la recherche de la perfection, et plus il va automatiquement se rapprocher du Créateur. עד שיגיע à la tachlit, pniat hashlemut, jusqu'à qu'il arrive au summum, il a atteint, il a acquis la shlemut. C'est un langage qui est Une vie, une c'est merveille. pas- Ce qu'il te Une dit. vie, c'est pas suffisant. hein. C'est une merveille. C'est Une des vie, c'est textes, pas- il faut les disséquer tellement c'est. Abraham, une vie, chaque c'est mot. pas suffisant. Comment il nous donne. Il y a quelque chose qui me gêne. Chaque homme d'Israël sait qu'il existe un créateur. Il doit croire. Ah bon, je ne sais pas qu'il y a un être suprême. Non, C'est pas- c'est ce qu'on a Donc, étudié. ah ben, c'est un juif. C'est ça, là, Mais là, ça se c'est travaille. ça. Attends, je ne sais pas qu'il y a un créateur. Non. Doit croire à lui. Je ne suis pas sûr. C'est- Merci là. Bien sûr, bien sûr. Ça fait partie des questions que les hommes ils se posent. Les hommes. Ouais. Ah, peut-être nous, on va avoir ne pareil que les hommes. ונמצא, מדבק בו יתפלח שמו ונהנה בטוב ומשתלם בו. Et à ce moment-là, il va pouvoir être né, profiter de ce bien qu'il a acquis. והוא עצמו בעל הטוב ושלמותו. Et lui maintenant, il a acquis le bien, fini. Plus personne ne peut pouvoir lui dire quoi que ce soit. La chose, elle est acquise. Et ça, c'est le route que l'homme il a en ayant fait sa avodat Hashem, en ayant recherché la voie de la shlemut et de la dvekut. C'est pour ça que dans les paroles du matin, on doit prier, nous, donne-nous la possibilité de nidabek, de nous rapprocher de toi. On doit le demander. On doit prier pour que cette chose elle se réalise. Parce qu'autrement, ça veut dire que je ne recherche pas ça. Ça veut dire que je fais quoi? Comme un robot? Est-ce que je fais ma vie? Est-ce que c'est comme un robot? Mon limoud, il est comme un robot? C'est ça, ouais. Je fais un pitbull, j'étudie la Gemara, j'étudie les textes. Ouais, comme ça. Alors quoi? C'est fait pour quoi? Pour m'améliorer ou pour apprendre la technique? C'est une question, c'est une vraie question. Ouais. C'est-à-dire quand on étudie, est-ce que je cherche à trouver une réponse à Kadosh Baruch Hu, à me rapprocher de lui? Donc c'est ça la yédia de la connaissance de Dieu. Ou est-ce que je prends un livre et j'étudie comment, pour Shabbat, il ne faut pas allumer le feu, alors il faut faire ça, ça et ça. Et ça, c'est de la technique. Oui, c'est une halakha, bien sûr, mais c'est une forme de technique. Donc, il faut se détacher de ça. Il faut se détacher de cette manière-là, qui est simplement pile-poule pour le pile-poule, et rentrer dans le jeu de je vais chercher à comprendre le Créateur. Et je vais me rapprocher de lui par tous les moyens possibles et inimaginables. Ça dépend Que ça soit dans la tfila, que ça soit dans mon limoud du Pshat, de Rashi, de la Parashat Hashavua, que ça soit dans un Tosfot, que ça soit dans de la Kabbalah ou autre chose. C'est exactement la même chose. Je peux le prendre comme un plaisir intellectuel,
simplement, ou alors le L'intérieur. réel faire pour je oui. découvre Hachem. Je découvre Hachem à chaque étape. Et plus je découvre, plus j'ai envie de le découvrir. Et ça, c'est la Voda qui est le Souma. Parce que, voilà. Eh ben, Des questions? Khaverim? moi, j'ai une question encore. Si, Attends 2 secondes. je Ouais. dis, Des questions Non, sur non, le très coup? bien, pardon, avec Oui, très bien. Marc, c'est bon? Non, mais j'aurais des questions, mais à la fin, parce que Ok. la fin, Voilà. D'accord, très bien. On peut aussi. la fin. Vas-y, Yaakov. Tu me permets, je sais pas. On a dit qu'on a un travail à faire sur Terre pour s'améliorer physiquement, matériellement, spirituellement. C'est marqué 7 gouttes. Tu laisses avec un tzaddik, il aura pas la santé, il aura pas. C'est ce que j'ai appris. Il sera riche, pauvre. Alors, Je méfie-toi. corrige. Alors, ça veut dire. On va le voir ici. Ça veut dire que tout est décidé. Alors, ça, Je c'est vois. une question. Ah ben, Il n'y a jamais écrit que cette goutte, elle sera tzaddik. C'est pas pas, 7 gouttes, non, personne. c'est pas écrit dans la Gemara du tout comme ça. C'est écrit autrement et on va le voir. Non, mais je veux Il est dire, ça écrit dans le rapproche. texte. Non, Il est tu écrit dans le laisseras texte. pauvre et riche. Il est écrit dans le texte qu'on va lui donner des kélim. Des kélim, c'est quoi? Alors, on va donner 3 éléments essentiels. Est-ce qu'il va être riche ou pauvre? C'est pareil. Est-ce C'est là. est-ce qu'il va être intelligent ou Bête. moins bête ou lourd à la détente, à la compréhension, comme on dit? Dis-moi, c'est décidé. Est-ce qu'il va être en bonne santé ou malade? C'est décidé ou pas? C'est ça, Ça, c'est décrété. Ah, ben alors, C'est décrété. C'est pourquoi c'est décrété? à part la Emouna, ça. d'accord. C'est décrété. Ça veut dire quoi? C'est Xera min hashamayim. Oui. Pourquoi? Parce que c'est avec ces kélim-là qu'il doit réussir sa mission. Ah, c'est ça la question. Et la question qui est rajoutée aussi là-bas dans Masechet Shabbat, il y a une marloquette dans Moed Katan, si je me souviens bien, et dans Shabbat, et là-bas il y a une question qui est posée, est-ce qu'il y a aussi le nombre d'enfants? Il y a aussi une réponse qui dit oui. Voilà, tu vas le- Donc ça, ce sont des décrets. Ça, c'est des grands décrets. Ça veut dire que l'homme, quelqu'un qui, chas de shalom, il vient ici, il est malade, il est malade. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux faire changer quelque chose? Tu ne peux pas changer. Il est venu avec une cuillère en argent dans la bouche, il est né sur Rothschild. Tu peux changer? Tu ne peux pas changer. Il est venu comme ça. Il est venu, tu lui dis un mot, il comprend tout de suite. Ou alors tu lui dis, le pauvre, il a du mal à jongler avec Aleph Bet. Ça, c'est alors- Ça veut dire qu'avec ça, il doit ça ne faire- l'empêche pas, il de doit s'améliorer. réussir sa mission. Tous ces éléments-là sont donnés pour que l'homme, c'est le sac à dos. C'est ça le tic. C'est ça la compréhension qu'il faut avoir du sac à dos. C'est tout ce qu'il reçoit à la naissance en cadeau. Et ça, c'est des cadeaux d'Hachem. Il ne faut pas le voir dans le côté négatif, justement. C'est les cadeaux d'Hachem pour réussir. Et ça, ce n'est pas facile à l'homme de C'est pas comprendre du ça. champagne. Hein? C'est pas du champagne. Ah non. Mais moi, je ne connaissais pas mon rôle. Je ne savais pas qu'un jour, j'aimerais étudier comme ça. Je sais pas. Voilà. D'accord, voilà. Voilà. T'es Toi spirituellement, aussi. tu t'es changé spirituellement. Baruch Hashem. Grâce à nous, Non, grâce à tes amis là. Il faut Voilà. glorifier en fait que ce qu'il veut. Ikar chez Beriot à Tefel Baem. Qu'est-ce qu'il y a dans ce monde, donc ce des mondes dans lequel on est? Veine. Donc là, on va découvrir des choses qui sont très importantes à comprendre dans le monde de la création. Comment Hachem, il a créé le monde avec tous les éléments qui comportent, qui sont là dans la nature. Parce qu'en fait, quand tu vois la nature, automatiquement, l'homme, il pourrait dire « Ah, c'est merveilleux, ça tombe tout seul. » Le matin, le soleil se lève, le soir, il y a la lune, il pleut, il y a les nuages, tu mets une graine, tu la plantes, elle pousse. Ah oui. Où est-ce qu'il y a Dieu? Hazvé Shalom. Hein? Elle pousse pas toujours. Ouais, Hein? Ah ils oui. vont te dire, mais où est-ce qu'il y a Dieu? Tu te lèves dans bonne santé ou Hazvé Shalom, où est-ce qu'il y a Dieu? La personne qui naît d'une famille, un père qui est ivrogne, une mère qui n'est jamais là, et puis là, il vient avec des kélim pareils. Ouais, Alors, tu dis, mais alors, comment, est-ce que ça, c'est les kélim C'est les kélim qui vont l'ont donner, reçu. qui ont été donnés exactement. pour arriver à cette shlimut? Ouais, c'est les kélim, et il reçoit ces kélim pour réussir. Pas pour Ah, pas. ça, je les moute. Hein? C'est sa shlemut à lui. C'est je les moute à lui. C'est son Elle- travail à lui.
Non, on parle de la shlémout absolue, de la shlémout de la Kadosh Baruch Hu. Non, Non, non. non, non, c'est ça, Shlemut à Ça, lui. Shlemut à lui. C'est lui, il doit Mais atteindre. lui, cette shlémout, On parle de ça, Shlemut à lui. Oui, oui, non, mais c'est cette shlémout, elle tend Elle tend vers, bien sûr. elle tend vers la shlémout de la Bien Kadosh sûr, Baruch Hu. oui. Mais c'est sa Shlemut à lui Chacun à individuelle. son niveau. C'est les kélim qu'il Doit arriver. reçoit, c'est pour réussir sa mission sur terre. Chacun à son niveau. Chacun Le doit arriver à résultat, son niveau. on ne parle pas maintenant d'un draga. Le but de la mission qu'on a Oui. tous, c'est d'arriver au niveau le plus absolu, Ouais. le plus élevé. Ouais. Maintenant, tu viens avec des kélim. Toi, il y en a un qui arrive déjà sur la montagne, en haut de la montagne, sans avoir fait un effort. Et il y en a un qui vient avec le sac au dos et qui lui faut C'est 120 ça, ans ouais. pour arriver Bien sûr. Qui c'est qui a plus de Et mérite? alors, c'est ça la Il mission. n'y a pas de mission de mérite. Si, qui c'est qui a plus de Qui mérite? c'est qui est Non, en là, on ne haut? parle pas de ça. Non, on ne parle pas de mérite. On Non, parle on parle pas de mérite. qui c'est qui est en haut. Qui atteint la Shlemut. Donc les deux ils sont Les deux, s'ils arrivent tous les deux à la Shlemut, Les deux. La chassidoute, elle parle C'est ça. de celui qui a l'effort, celui qui a fait l'effort. ça c'est un autre point. Ouais. Non, mais ça, c'est celui qui Mais arrive à là- la Shlemut avec. On ne parle pas de l'effort, on parle de la Correct. Shlemut. Là, ici, dans le texte, il ne fait pas référence par rapport à l'effort que tu as fait, ce que tu reçois comme récompense. On te dit, tu as fait le travail, tu as atteint ta Shlemut, alors Kanita et Tatov. D'accord. Tu as atteint, tu as touché, maintenant tu as tout. Le bien que tu vas recevoir, ça on n'a pas parlé. C'est évident que la personne qui a fait un effort ou qui n'a pas fait d'effort, c'est ce qu'on a dit au début du chapitre. Ce n'est pas la même chose. Mais ça, nous, on n'en sait rien. Ce qu'on sait, c'est qu'on a les kélim pour réussir. On a les clés. On a tous les kélim pour réussir. Mais pourquoi tu ne parles pas de mérite? Quand Ce n'est tu- pas le sujet. Ah, il y a pas de Non, non. Ce n'est pas le on est sujet dans maintenant, les on y juges. reviendra. Ah, c'est autre chose, ça, d'accord. On y reviendra. Tiens. Autrement, on n'avance pas. והנה, לשיהיו במציאות העניינים השונים האלה של שלמות וחיסרון, tel qu'on a étudié, donc on est au Dalet. Afin d'aboutir, donc le but c'est ça, afin d'aboutir donc à cet état-là de la shlimut et donc de gagner le combat, mais on sait que donc c'est l'équilibre entre shlimut et chisaron, alors vetimtse abria, donc tu vas trouver maintenant une bria, shezachanu betochedu sheitzlicha liot, et donc tu es dans un monde entouré, encadré, on va dire, dans lequel quoi? Alors il explique le pirouche, be'efsherut leshne ha'inyanim ובאיכולות עליהם, שיקנה השלמות והיעדר מן החסרונות, ושימצאו לו אמצעים לדבר הזה. Et il va donc trouver donc des moyens pour arriver à cette chose-là, pirouche, לקנות זה השלמות, והנה, ודאי שפרטים רבים ושונים צריך שימצאו בבריאה, et ודאי qu'il va trouver maintenant un nombre incalculable d'éléments dans le monde qui vont servir à atteindre cet objectif. Parce que maintenant, tu me dis, OK, Hachem, il m'a mis dans le monde. Il m'a donné un monde. Qu'est-ce qu'il y a dans ce monde? J'en sais rien, je ne sais pas. Hachem, il m'a mis là, je ne sais pas pourquoi je suis venu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a donné, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Il te dit, mon ami, je t'ai donné un monde et je te donne tous les moyens dans ce monde pour que tu réussisses ta mission. Par exemple, c'est ce qu'il va nous dire. ויחסם רבים בין הפרטים האלה עד שיצליח התכלית המכוון בו. On voit bien que le tachlit, il est mechaven. Qu'est-ce que ça veut dire? Le but, il est déjà pensé. Donc, le but de l'homme, il est déjà pensé. La mission sur terre de l'homme, elle est déjà pensée. Mais on t'a dit, OK, je te donne les kélim. Par exemple, il nous donne des exemples ici, en tout cas, Rav Friedlander est dans cette explication du livre du Ramchal, il dit, regarde, qu'est-ce qu'il a mis à Kadosh Baruch Hu? Pour réaliser ce monde, il a fait le monde avec des niveaux. Le monde minéral, végétal, animal, le parlant et Israël. Chacun a un rôle à jouer dans la création. Pourquoi? Parce qu'au travers de ces niveaux-là, chaque élément du monde va nourrir l'autre. Le minéral, il nourrit le végétal. Le végétal, il se nourrit du monde minéral. L'animal, il se nourrit du végétal et du minéral. Et l'homme? L'homme, il se nourrit
de l'animal, le végétal et le minéral. Et le parlant, donc le Israël, lui maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser, c'est à l'envers. On va voir les choses différemment maintenant. Au lieu de voir que l'un, il va nourrir l'autre, on va voir que maintenant, tout ce qu'il y a là, c'est pour réaliser la volonté de la chaîne. Par exemple, il nous prend l'exemple ici, il a mis aux fautes, il a mis des oiseaux et il a mis des chayot. Pourquoi? Mitzvah kisui adam. Donc maintenant, tu vas voir que tout ce qu'il a mis a une raison d'être pour réaliser une des mitzvot que la Torah t'a demandé. Ça veut dire que c'est pas la chose, elle est venue, toi tu penses pour nourrir, pour donner à manger, pour donner, etc. Non. Par exemple, il ramène là dans un autre livre et il te dit, chaque année à Pessah, on devait amener Korban Pessah. Korban Pessah, c'est quoi la règle? Un agneau qui a moins d'un an. Prends un exemple. Il y a 3 millions d'individus qui doivent venir à Jérusalem pour réaliser le Korban Pessah. Combien il doit y avoir d'agneaux qui sont nés dans l'année qui précédait? Au moins 3 millions. Au moins, parce qu'il y en a qui vont être tarefs, il y en a qui vont avoir des problèmes. D'accord? Donc, il faut qu'il y ait au moins 3 millions de brebis, d'agneaux qui vont naître entre Pessah et Pessah. Ça, c'est la mitzvah. Donc, il a fait l'agneau pourquoi? Pour le Korban Pessah. Maintenant, Israël, il est pas zoché, il a fait des bêtises. Combien il va naître d'agneaux? 1 million. Donc, combien tu vas recevoir de ta part dans le Korban Pessah? Au lieu d'avoir une bonne part, tu vas recevoir un petit bout de rien du tout. Il a mis quoi? Il a mis les behemoths. Qu'est-ce que tu vas faire les behemoths? Tu vas faire les téphilines. Et ainsi de suite. Tu vas faire le vin. Pourquoi tu vas faire le vin? Pour faire le kiddush. Donc tu vois que tout ce qui a été mis, et ce qui veut dire, tous les pratimes qui ont été mis dans la création, elles sont les kélim pour que tu réalises ton plan divin. Donc tu vois plus les choses de la même manière. Tu as un autre œil maintenant. Donc tu vois que toute la création divine, elle n'est pas bémicrée. Elle est pas, tu vis dans un appartement, tu vis à tel endroit, à telle ville, etc. C'est pas bémicré. C'est ton plan divin. C'est les kélim que tu reçois. L'homme, il est né à tel endroit, à telle heure, de tel mois, de telle année, etc. C'est pas bémicré. C'est qu'il y a une hashpa, on va le voir, ça, il va en parler, des étoiles, du système solaire. Cette hashpa, elle détermine la personne. Elle détermine la personne. Elle va fixer des choses. Et ces choses, comment tu peux te détacher de cette chose? En t'élevant. Le lieu aussi, le lieu de naissance. Ce que je viens de dire. C'est mieux de naître en Israël qu'au Maroc. Ça, tu sais pas. Tu sais pas. C'est pas la question. La question, c'est ton Kéli. C'est ton Kéli. Est-ce que ton Kéli, il est là-bas ou là? On ne choisit pas. Ben voilà. Donc, si tu es né là-bas, c'est que ton Kéli vient là-bas. On a du mérite, alors. On ne sait pas. On ne parle pas de mérite, je l'ai dit. Avec Benatar, on a dit tout. Ce n'est pas le sujet. Donc, tout le détail qu'il nous dit ici, donc, Ve'ulam, Abriya Asher, Titad'edale Inyana Gadol Azeh, De'ainu, Le'dbekut Bo Itbarach Shemo Kevo Shekatuv, I Tikre Aikarit Shebechol Abriya. Et donc, toute la bria, toute la chose qui a été créée ici-bas, c'est quoi la chose la plus importante de tout ça? C'est l'homme. וכל שאר מה שימצא במציאות לא יהיה אלא עוזר באיזה צד או באיזה בחינה אלא תכלית שיצליח יימצא. Et tout ce qu'il y a dans le monde qui a été créé, qui a été mis en place dans le monde, c'est là pour aider l'homme à réaliser sa mission sur terre. ועל כן יקראו תפלים לבריאה העיקרית שזכרנו. Donc le monde, tout ce qu'il y a dans le monde, elle est tefel par rapport à l'homme. Le problème, c'est que l'homme, il a failli à sa il abîme son monde. Il ne réalise pas la chose comme il se doit. J'ai une question pratique. Lo alenu. Un homme il perd son conjoint, donc sa conjointe. Donc, il devait, le tachlit, c'était que ces deux-là soient, et un sivouk, et puissent tous les deux s'élever pour arriver à Kadosh Baruch Hu. Tout d'un coup, il y en a un qui part de ce monde. Kadosh Baruch Hu le rappelle. Comment est-ce qu'il arrive à compléter, à arriver à cette shlemut
si Akadosh Baruch Hu lui a enlevé cette clé. Sujet, question très Ah, difficile et réponse encore plus difficile. Alors laisse tomber. Non, Non, et c'est ça dépend capable- quel âge. À 120 ans, 95 ans. Ouais, Il y a l'âge, ça mais- pas Ah, ça c'est n'est- ça. elle n'est pas, non, non, mais là n'est pas la réponse. Il y a plusieurs réponses. Ça peut que ce soit à 1 an, quand on prend là, nous, à 1 an, on prend un enfant, ou à 20 ans, ou à 30 ans. Ah, Et là, donc on sait que les deux ensemble ont un tachlit de shlemut. Quand on parle de Shlemut au niveau de Neshama, c'est ce qu'on appelle un Zivug Arishon. Ah oui, Le Zivug Arishon, c'est il y a 6000 ans. D'accord. C'est les premières Neshamot qui sont arrivées. Donc, quand il y avait les premières Neshamot qui se rencontraient, D'accord. c'est le Zivug Arishon. Tout ce qui vient après, c'est Zivug Sheni. D'accord. Je pensais que tu avais donné la réponse avec les deux. D'accord. Je n'avais pas pensé. Voilà. ça se dégrade, quoi. Donc, automatiquement, après, bien sûr que ça se relie. C'est pas fait pour rien. Ça veut dire que tout ce qu'il y a comme unité, elle était nécessaire à un moment donné, parce qu'il faut bien comprendre une chose, et ça aussi c'est un élément de Emouna essentiel. Tout ce qui se déroule, c'est que c'est sa volonté. Si c'est pas sa volonté, ça ne peut pas se dérouler. D'accord, ça oui. Donc ça veut dire que si à un moment donné de l'histoire, il y avait deux êtres qui étaient ensemble et que lo alinu lechem, il y en a un qui disparaît, c'est qu'il y avait une nécessité que ces deux soient là ensemble pour créer une union, un zivug, qui allait donner naissance à quelque chose qui sont des birourim pour l'époque où ils étaient ensemble. Après, comme maintenant l'histoire fait que aujourd'hui on le voit beaucoup plus qu'avant parce qu'on était à la fin de l'histoire. Donc aujourd'hui on voit beaucoup plus de 2, 3, 4e mariage. On se pose des questions, on se dit c'est pas possible. Oui, pourquoi? Parce que c'est justement, c'est les birourim de l'histoire qui n'ont pas été faits, qui doivent se faire. Donc, que ça soit avec une union qui soit advé avesrim, comme on dit, du début jusqu'à la fin de la vie, ou que ça soit avec plusieurs passages. Par contre, il faut l'union. Union. MS, petit point. Ezrat Hashem. Voilà, on va rester là pour ce soir. Est-ce qu'il y a Marc, tu avais des questions? Non, ce n'était pas précisément des questions. Là, on essaye de comprendre un petit peu tout ce que tu enseignes. Mais en vérité, est-ce que le bien, c'est combler le manque? En vérité. Attention. Je n'ai pas entendu, pardon. Est-ce que le manque, c'est combler, est-ce que le bien, c'est combler le manque? Est-ce que le bien, c'est combler le manque? D'une certaine manière, oui. Automatiquement. Puisque lorsque l'homme fait la shlemut, automatiquement le chisaron, donc le manque, disparaît. D'accord. Donc automatiquement, le travail que fait l'homme dans sa avodat Hashem, par le fait qu'il accomplit cette volonté et qu'il suit le parcours divin, alors automatiquement, il atteint un shlemut, et donc le chisaron, il va disparaître petit à petit. D'accord. Bon, On est tous, sans exception, avec ce jeu d'équilibre. Et on y a parlera plus tard de l'influence aussi, de l'influence, puisque tu parlais de l'HPA, je ne sais pas si… Ça, on va en parler, ça fait partie d'un chapitre. D'accord. Donc, c'est un chapitre qui va être très intéressant, c'est de voir ce qu'on appelle le rôle de l'influence autour de nous. Parce que c'est évident que l'influence du lieu où on est, l'influence du milieu dans lequel je vis, l'influence dans lequel je travaille, l'influence, etc., etc. Donc, on est sans arrêt soumis à des influences qui nous font automatiquement jouer sur notre personnalité et sur ce qu'on est en train de réaliser. Donc, comment être indépendant de ces influences? Ça, c'est tout un travail, c'est tout un chapitre qu'il faut étudier. Parfait. C'est bon. D'autres points, d'autres questions? Alors, on en restera là pour ce soir, Bezrat Hashem. Bonne continuation, bonne fin de semaine. Et à la semaine prochaine. Shavuot Tov. Shavuot Tov.